Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau qui est spécial, fait à base de chocolat et de betterave. Il est très facile à faire avec des ingrédients simples, surtout il est très chocolaté et gourmand. J'espère que vous allez l'essayer. Voici les ingrédients. 4 œufs à la température ambiante de la pièce, comme dans tous les gâteaux, 2 betteraves moyennes cuites dans l'eau, avec un verre de leur jus. Je vais utiliser un verre de 250 ml pour mesurer la majorité des ingrédients. Alors, le même verre rempli de sucre cristallisé, un autre d'huile végétale, un autre et demi de farine. Ça se peut que ça nous prenne plus, ça va dépendre de la consistance du mélange. Du sel, une pincée de sel, une cuillère à soupe rase de levure chimique, une autre de vanille, une autre de vinaigre, avec quelques pépites de chocolat et 4 cuillères à soupe de cacao. Passons maintenant à la préparation. La première étape, je prends un mixeur dans lequel je verse les betteraves avec leur jus et les 4 œufs. Juste après, je mets le robot en marche pour mixer tous les ingrédients, environ 30 secondes pour avoir un mélange crémeux. Après ces quelques secondes au mixeur, le mélange est réduit en purée. Si vous voyez que ce n'est pas encore fait, rajoutez un peu plus de secondes. Et juste après, je prends un récipient, je le verse dedans et c'est le moment d'incorporer les autres ingrédients. Je commence par ajouter le verre de sucre avec l'huile de canola ou végétale. À propos, vous pouvez utiliser un batteur électrique, mais même avec un fouet à main, ça se fait bien. Alors, je mélange bien les deux ingrédients avec le mélange. Maintenant, j'ajoute le cacao qui va aider à camoufler le goût et la couleur des betteraves. Et ce mélange avec les betteraves donne une très belle couleur à ce gâteau. Avec la cuillère de vanille et le sel. Le sel va aider à rehausser le goût du chocolat dans ce gâteau. Je mélange bien ces ingrédients. Puis, c'est le moment d'ajouter la farine. Pour celle-ci, comme je l'ai déjà mentionné, ça va dépendre de la consistance du mélange. Si le mélange est un peu trop léger, c'est sûr qu'il faut ajouter un peu plus de farine. Si on a une consistance qui est un peu épaisse, on n'a pas besoin d'ajouter. Alors, c'est le moment aussi d'ajouter la levure chimique, bien l'incorporer à tout le mélange. Par la suite, on mélange bien le tout et c'est en ce moment qu'on ajoute le vinaigre. On s'assure aussi de l'incorporer au mélange. Puis, j'ai remarqué que le mélange n'est pas assez épais, donc c'est en ce moment que j'ajoute, regardez, c'est un peu trop liquide. Donc, j'ajoute environ 3 cuillères à soupe de farine qui va me faire 2 verres de farine. Donc, avec ces 3 cuillères à soupe, on aura 2 verres de farine qu'on a utilisé dans ce mélange. On les incorpore bien sûr. Puis quand vous voyez, regardez maintenant la consistance, elle va changer. Le mélange va devenir un peu plus épais. Et c'est ça qu'on veut. C'est un gâteau qui est bon pour la santé car les betteraves, c'est un légume qui est très bon pour la santé. C'est une façon de faire manger ce légume à votre famille, surtout aux enfants. Une fois qu'on a obtenu la bonne consistance du mélange, c'est le moment d'ajouter les pépites de chocolat. Ça aussi, ça rajoute un très bon goût à ce gâteau. Donc, c'est un gâteau qui est très chocolaté. Juste après, je prends un plat à l'eau au four. Prenez le plat de votre choix, mais il faut le tapisser d'un papier parchemin. Versez le mélange dedans. Regardez la belle couleur du mélange. On dirait même pas qu'il y a des betteraves à l'intérieur. Ça va être une surprise pour tout le monde, mais surtout, il est très bon. Une fois que c'est fait, s'assurer de bien étaler tout le mélange à l'intérieur du plat. Puis, le four est préchauffé. Une fois que c'est fini, mettez-le à l'intérieur, laissez-le cuire jusqu'à ce que vous remarquez que votre gâteau est bien cuit. C'est sûr qu'il faut vérifier avec la pointe du couteau.
Voici environ 200 g de chocolat au lait que je vais faire fondre au micro-ondes avec 2 cuillères à soupe de lait pour l'utiliser dans la décoration du gâteau. Après que le gâteau est bien cuit, je l'ai sorti du four, je l'ai laissé se reposer environ 10 minutes avant de procéder à sa décoration. La première chose, je le pique avec une pointe d'un couteau pour l'arroser avec un mélange et je prends un verre où est-ce que j'ai mis 2 cuillères à soupe du chocolat au lait en poudre avec un peu de lait, puis je mélange bien ces deux ingrédients et je prends celui-ci, j'arrose le gâteau avec pour l'imbiber des saveurs de ce chocolat et le rendre un peu plus moelleux. Le gâteau étant tiède absorbe facilement le mélange du lait au chocolat qui est froid. Sans oublier aussi le fait de l'avoir piqué facilite aussi ce processus. Après avoir fini de l'arroser avec ce mélange, je le laisse de côté pour qu'il puisse l'absorber. Maintenant, on passe à une autre étape de la décoration. J'ai ici le chocolat fondu au micro-ondes avec 2 danettes au chocolat noir. Je les incorpore au chocolat. Vous remarquez que le gâteau est de plus en plus chocolaté et l'ajout des danettes à ce mélange donne un très bon goût à ce glaçage. Une fois que les ingrédients bien mélangés, prendre celui-ci, l'étaler de façon uniforme sur le gâteau et surtout mettre celui-ci au frais pour que le glaçage durcisse. Sinon, moi, j'ai pas le temps, donc j'ai préféré vous le couper juste après et le servir. Donc, vous le coupez quand vous voulez, des carrés, des losanges, quand vous voulez. Et la décoration aussi, vous la faites à votre goût. Vous pouvez mettre des amandes, vous pouvez mettre de la noix de coco ou des pépites de chocolat quand vous voulez ou le laisser juste comme ça, sans rien dessus. Il est beau et bon. Pour un maximum de chocolat, j'ai choisi de mettre quelques brisures de chocolat ou pépites de chocolat avec des pastilles de chocolat blanc. C'est une belle recette que je vous recommande. Croyez-moi, c'est un gâteau qui est bon, qui est savoureux, léger et moelleux à l'intérieur. Le mélange des betteraves et du chocolat donne une très belle couleur à ce gâteau. Le fait qu'il est très chocolaté, il camoufle bien le goût de la betterave qu'on ne retrouve pas dans ce gâteau. C'est une belle surprise pour tout le monde. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et que vous allez l'essayer. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine!